tous ces problèmes-là mis ensemble font que parfois les gens, les Sénégalais ne comprennent pas, parce que au moment où il y a des inondations, on dit que les ministres sont en vacances. Moi, je pense que c'est peut-être une erreur de communication qu'il faudrait rectifier. Et à mon avis, si l'État prend les devants, si l'État c'est vrai que la diplomatie, elle est silencieuse, elle est discrète, mais si l'État prend les devants, il paraît que le ministre des Finances était engagé pour régler le problème, mais ce n'était pas le ministre des Finances. Après coup, hein. Voilà, c'était pas le ministre des Finances qui devait y aller, c'était le ministre des Affaires étrangères, c'était la diplomatie, il a fait des diplomaties. Et je crois qu'il faut que l'État, parce que l'ancien régime a beaucoup pâti à cause de ce problème de communication, de manque de communication qui existe entre le sommet et la base. Je crois qu'il faut que l'État règle ce problème-là, que les gens soient au courant de ce qui se fait au sommet de l'État, pour qu'il y ait une véritable transparence. Notamment dans le cas des Sénégalais emprisonnés ailleurs, les droits de l'homiste, Maître Demba Ciré Bathily, ont aussi le rôle à jouer. Bon, je crois que... Faut pas attendre il faudrait quand même que j'amène certaines précisions. D'abord parce qu'on n'épuise pas le discours du président, mais il a réaffirmé son opposition à la peine de mort. Je pense que certains ont essayé récemment d'agiter le débat. De réactiver ça, ouais, je crois pour lutter contre l'insécurité. C'est clos de ce point de vue et nous le soutenons et nous pensons que c'est une position sage et noble. Maintenant, s'agissant de nos compatriotes qui ont été condamnés à mort, je crois qu'il faut quand même faire la part des choses. Moi, personnellement, je travaille comme coordonnateur peine de mort au niveau d'Amnesty à notre réseau peine de mort. Et nous faisons un monitoring continu de toutes les personnes qui ont été condamnées à mort. Et nous menons des actions pour empêcher les exécutions. C'est une action continue. Et depuis 2007, nous avions averti l'État du Sénégal. Sur le cas de ces Sénégalais en Gambie. Les Sénégalais qui avaient été condamnés à mort. Maintenant, à la décharge du président Macky Sall et de son gouvernement, c'est une situation qu'ils ont trouvée, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de gérer. Je crois qu'il y a eu un changement d'ambassadeur au niveau de la Gambie. Mais il a posé un problème fondamental. C'est la question de la protection diplomatique et consulaire, la conscience et la conception qu'en ont les représentants des Sénégalais à l'étranger. Je ne pense pas. Il y a d'abord un premier problème. Depuis ces dernières années, on ne nomme pas ambassadeurs des diplomates de carrière ou des personnes chargées pour cela. On nomme des ambassadeurs comme poste de récompense. On nomme des gens qui n'ont aucune qualité, aucune qualification pour exercer la mission et la fonction d'ambassadeur. Donc ces gens, quand ils sont à l'étranger, ne s'occupent pas de leurs compatriotes, ils sont là-bas pour jouir d'un cadeau, d'une récompense qu'on leur a donnée. D'abord, voyez la personnalité des gens qui sont en place. Est-ce qu'ils ont la capacité? Et ça s'est même répercuté au niveau de la diplomatie sénégalaise. La deuxième chose, dans l'exercice de son rôle de protection de ses citoyens, est-ce qu'on instruit aux diplomatiques sénégalais d'assurer correctement ce volet? Lorsque moi, en tant qu'avocat, il m'arrive d'aller aujourd'hui à la prison centrale de Dakar, je retrouve au niveau de l'Union européenne, tous les représentants viennent régulièrement rencontrer les personnes détenues, discuter avec eux et les prendre en charge. Et je vais vous donner un cas que j'ai vécu personnellement. Oui. J'en ai jamais parlé. Ça, c'est mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai été en Guinée et je logeais dans une auberge. Et l'auberge où je logeais, il y avait un Sénégalais qui était séquestré dans l'auberge pendant une année par le propriétaire de l'auberge. J'étais tellement scandalisé et outré. En tant qu'avocat, j'ai estimé pouvoir mener sur place toutes les actions qu'il fallait, parce qu'il y a d'autres relations qui faisaient que la propriétaire de l'auberge était intouchable. Je suis parti pour essayer de déposer une plainte chez le procureur. On n'a pas accepté de recevoir ma plainte. J'ai juste eu une petite ronde de police, ils sont arrivés, on lui a dit que la personne n'était pas là, on a été obligé de les retourner. Et donc, vous savez, je suis revenu à Dakar. Je suis parti à l'ambassade de Guinée. Je suis parti moi-même au ministère des Affaires étrangères rencontrer le directeur de cabinet du ministre de l'époque. Parce que je me suis dit que, étant dans un pays où il y a 1 million de Guinéens, mettre sur la place publique certaines informations pouvait... Vous l'avez géré discrètement.
Parce que j'ai demandé, on m'a dit oui, on était au courant, on essayait de faire quelque chose. Par la suite, j'ai été en rapport avec un de mes amis qui était en Guinée. Il s'est trouvé que le ministre de la Justice de la Guinée a été mon professeur. Donc, grâce à l'intervention et à l'action qu'on a eue auprès de lui, il a réussi à le faire exfiltrer et j'ai veillé moi-même à ce qu'il ait un billet d'avion et rentre au Sénégal. Par acquis de conscience, j'ai rappelé au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Ils me disent oui, nous avons reçu des informations, nous sommes en train de les examiner. Je dis mais la personne est à Dakar. Oui. Cela me pose un problème, c'est-à-dire il faut qu'on instruise à nos diplomatiques, aux représentants, qu'ils ont la mission de préserver et de veiller à l'intégrité, aux intérêts de leurs concitoyens à l'étranger. Oui. Mais il faut également nommer des gens qui connaissent la plénitude et qui ont les moyens d'exercer cette mission. Oui. Sinon, vous avez des missions qui sont là sans constituer. Et donc, en réalité, je pense qu'avec le président Macky Sall, nous aurons une rupture de ce point de vue. Combien de fois vous avez entendu les Sénégalais décrier leur consul ou leur consulat auquel ils n'arrivent même pas à accéder. Oui. Cela dit, donc, il y a eu une défaillance dans le suivi de ce cas qui n'était pas un cas qu'on ignorait. Maintenant, il ne faut pas quand même exagérer le rôle des organisations des droits de l'homme. Moi qui suis basé à Dakar, ce n'est pas mon rôle d'aller m'enquérir de la situation du Sénégalais emprisonné à New York ou au Canada. Oui, mais vous devez avoir quand même des cellules sur place, non? Oui, c'est-à-dire que lorsque nous sommes informés d'un certain nombre de cas, parce que ce qui est fondamental pour nous, c'est partout où la justice est rendue, que ça se fasse dans des conditions qui respectent les règles d'un procès équitable. Maintenant, ce n'est pas à nous de nous substituer à l'État dans son rôle. Nous pouvons mener des actions alternatives. Nous exerçons notre mission de veille et d'alerte, et c'est la raison pour laquelle, avec ce qui vient de se passer, je voudrais attirer modestement l'attention de nos autorités sur cet aspect qui quand même doit être discuté et au niveau de nos représentations. Et cela de notre cas, professeur Khouma, que vous inspire un peu cet exemple assez intéressant qui vient de donner quant à la gestion même des relations internationales, de la diplomatie sénégalaise dans le monde aujourd'hui? Mais c'est une question fondamentale qu'ils ont abordée tous les deux, nos amis d'en face, parce que ce qui se joue là, en l'espèce dans l'affaire gambienne, c'est une question en réalité de dignité humaine. Votre confrère a donné l'exemple de Florence Cassé, ressortissante française, condamnée en Amérique latine, etc., et l'indignation de la France. Parce que la France elle-même, dans ses prisons, refuse de traiter ses prisonniers d'une certaine façon. Et les gens sont très vigilants. Je discutais récemment avec un magistrat et je lui dis mais est-ce que vous séjournez en prison? Il me dit mais quelle question bizarre, professeur. Il m'est arrivé de visiter les prisons 1 ou 2 fois. Je dis non, je dis pas 1 ou 2 fois. Il séjournait, passait une nuit dans nos prisons. Il me dit mais pourquoi vous me posez cette question? Je dis non, parce que si vous les visitez, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'y envoyer des personnes. Donc vous voyez. Sur le territoire national, il y a un vrai problème de dignité humaine dans nos prisons. Les ressortissants de l'Union européenne viennent régulièrement visiter leurs prisonniers, trouver des avocats, utiliser la voie diplomatique pour protéger la dignité de leurs ressortissants. Si vous touchez à un Français ou à un Américain à l'étranger, vous saurez que vous avez touché à un Français et à un Américain. Pourquoi il en serait-il autrement pour les Sénégalais? Mais cela suppose que le Sénégalais traite lui-même dignement ces prisonniers, y compris politiques. Donc il faut qu'ils accèdent à un procès équitable. Ça, c'est le minimum élémentaire. Votre question originelle, c'était pourquoi le président gambien se comporte-t-il de cette façon? Mais nous n'avons pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de psychanalyste sur ce plateau que je sache. Parce que le cas relève de la psychanalyse. Non, j'exagère à peine. Je veux dire, un chef d'État qui se réveille un beau matin, qui dit qu'il peut soigner des maladies incurables, bon, donc soyons pas étonnés que... Donc, c'est même pas en l'espèce, comment dirais-je, au détriment de l'État sénégalais, c'est simplement qu'on a en face de nous quelqu'un d'incontrôlable qui a le pouvoir et qui fait ce qu'il veut. Très bien. Peut-être que le pouvoir était informé, peut-être même qu'ils ont dépêché des avocats, j'en sais rien, j'ai pas connaissance du dossier, mais s'il avait décidé d'exécuter, il exécute. Ça nous interpelle sur autre chose. C'est-à-dire que dans le nouveau leadership que le Sénégal doit exercer, parce que c'est sa responsabilité, c'est la promotion de l'état de droit
hors de nos frontières, dans la sous-région, pour avoir des partenaires fiables qui respectent l'accès élémentaire à la justice, qui respectent la bonne gouvernance, qui respectent... C'est avec des personnes fiables que vous pouvez négocier. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui va vous dire ça aujourd'hui et demain le lendemain. Le président Yahya Jammeh est absolument incontrôlable et quelles qu'aient été les procédures que l'État du Sénégal aurait accomplies en l'espèce, s'il avait envie de les exécuter, il les aurait exécutées. Donc je ne pense pas que l'État sénégalais ait été défaillant en l'espèce. Très bien. La question donc à Madame Amsatou Sow Sidibé, comment faire maintenant pour préserver ces liens importants entre les deux peuples? Comment faire pour ne pas aller loin dans cette histoire-là? Je crois que la première chose à faire, c'est que chacun soit raisonnable et respecte l'autre. Parce que c'est ça la diplomatie. Chaque État a sa souveraineté, mais il faut respecter la souveraineté de l'autre. Il faut respecter les peuples. Le Sénégal s'acquitte de cette obligation. Le Sénégal le fait. C'est la Gambie qui est en train de violer les relations diplomatiques, les relations juridiques entre les deux pays. Alors, le Sénégal est en train de réagir. C'est un début de réaction. Ça va se poursuivre. L'ambassadeur de Gambie au Sénégal a été interpellé. Je suis sûre que les négociations sont en cours. Oui. Mais je pense qu'il faut que la communauté internationale, de manière générale, fasse pression sur la Gambie et sur le président Yahya Jammeh. Parce que c'est là où la solidarité internationale doit jouer. La personne humaine, encore une fois, je le dis, est sacrée. Il n'est pas question que quelqu'un fasse du sabotage sur le peuple d'autrui. C'est inadmissible. Le Sénégal est en train de faire ce qu'il a à faire, que la Gambie en fasse de même. Très bien. Merci beaucoup, Madame Amsatou Sow Sidibé, ministre conseillère à la présidence de la République. Merci. Professeur Ousmane Khouma, enseignant à la fac de droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci. Maître Dimba Siré Bachili, droit de l'homiste, avocat. Merci à notre confrère rédacteur en chef du Soleil, Modou Mamoun Faye. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce débat spécial. Restez fidèles, les programmes se poursuivent sur la RTS. Jàkkaarloo seen émission politique seen télévision nationale di dalal ci àjjuma ji Abdou Mbow député ci assemblée nationale. Abdou Mbow bokk ci APR moo di ganuk soxna Ourey Thiam Préra. Jàkkaarloo àjjuma lay doon ginnaaw journal télévisé ngeen mën ko toppaat ci samedi ji midi. kon Abdou Mbow moo di ganuk Ourey Thiam Préra mu di député ci assemblée nationale bokk ci APR naka àjjuma lay doon ginnaaw journal télévisé. jongante bi xumb na te foo sànni mbàttu mu tag aram nekk ci caayam ak kumpamu bu kéemtaane Jumbo Aro daba kenn demul mu des yegsi na ak kibam ci taabal ji maanaam safalam léegi nag jongante bu xumba tàmbali na daba gaawaayam ak cawarteem ci toggam yéeme na mi ngi dolli ay safalam ngir yokk caf ko toggam waaye doxul
léegi nag aram jël na cafkaam yu kéemtaane yi jumbo arom ay waay lii kenn musu koo gis sama gaay su naree neex bu baxee day xeeñ arom bu